Alors, si on revient sur la question, on a présenté les différentes castes, certains principes. Maintenant, on va essayer de comprendre la question des métiers et la question d'alimentation. Dans ces deux cas-là, c'est rattaché à l'idée de pureté, la notion élémentaire du pur et de l'impur. Tous les Indiens se reconnaissent, selon leur appartenance de caste, à une ou l'autre des positions dans l'échelle qu'on va appeler l'échelle de pureté. Quand on a vu le diagramme dans la capsule précédente où on présentait le Brahman dans le haut de l'échelle, il faut considérer que le Brahman, c'est la pureté absolue. Alors, dans la société hindoue, dans un village hindou traditionnel, on va tout faire pour préserver la pureté du Brahman. C'est impératif. Tout le monde dans le village est mobilisé pour protéger la pureté du Brahman, parce que si le Brahman devient impur, il faut pratiquer toutes sortes de rites de purification et ça complique la vie de tout le monde. Donc, tout le monde respecte ça. Le Brahman ne peut pas être touché, ne peut pas être approché, ne peut pas recevoir, par exemple, un verre d'eau ou un service de quelqu'un qui est impur. Je donnais l'exemple de l'ombre. Et qu'un Brahman l'ombre d'un intouchable peut polluer un Brahman. Donc, même le Brahman dans le village va circuler dans des zones particulières et va éviter le quartier, par exemple, des intouchables ou le quartier où il y a des activités impures parce que c'est un risque pour lui. Alors, comment ça fonctionne, cette espèce d'échelle de pureté? Ça fonctionne avec la vie et la mort. Alors, la vie, principe élémentaire, c'est pur. La mort, c'est impur. Okay? Première idée. Et la vie, la plus pure, c'est la vie humaine. Donc, humain vivant. Et la mort la plus impure, curieusement, c'est la mort humaine. Humain mort. Entre les deux, il y a toute une gradation de position qui nous permet de parler d'une échelle. Alors, vous voyez que plus je monte dans l'échelle, plus je m'approche de la pureté. Alors, le Brahman, il est ici. Le Brahman, il est au plus pur. Et les intouchables sont ici, au plus impur. Intouchables, ou on dit hors caste. Entre les deux, ben, on dirait l'animal vivant, le végétal vivant, qui est déjà moins pur. Ensuite, le végétal mort, l'animal mort, pour finir avec l'humain mort. Alors, vous voyez la gradation, le vivant vers le végétal pour le vivant et le végétal vers l'humain pour le mort. Tout ça conditionne ton rapport à ton métier, par exemple. C'est-à-dire que le métier qu'on pratique va nous mettre en contact, si on est très pur, avec seulement des humains vivants. L'exemple qu'on prend toujours, c'est le Brahman. Le Brahman, il vit dans un temple. Il est en contact avec des statues ou des humains qui visitent le temple. Jamais il va rencontrer d'animaux. Jamais il va travailler avec des végétaux. Il n'est en contact qu'avec le vivant et l'humain vivant. Les brahmanes, s'ils ne sont pas dans les temples, une des fonctions les plus privilégiées par les brahmanes, c'est professeurs, chercheurs, écrivains, des intellectuels qui sont dans les universités. Encore une fois, ces gens-là ne sont pas en contact du tout avec d'autres formes de vivants ou avec le mort. À l'autre bout du spectre, ben, des gens qui travaillent avec des cadavres, des gens qui travaillent avec des cheveux morts, des rognures d'ongles, n'importe quel produit humain, quelqu'un qui transporterait des organes morts, ben, lui, il est dans l'impureté, puis il compose avec sa réalité d'humain mort. Entre les deux, ben, imaginez n'importe quel métier, on peut dire, ben, je sais pas moi, quelqu'un qui fait du cuir, qui fait des ceintures de cuir, ben, il prend quoi? Il prend de la peau d'animaux morts, puis il la travaille, donc c'est de l'animal mort, c'est impur. De la même façon, quelqu'un qui est un éleveur, qui s'occupe des bêtes, ben, lui, il travaille toujours avec des animaux vivants, et jamais quand ces bêtes meurent, il s'en approche parce que ça, c'est très impur. Alors lui, il travaille avec le vivant, puis quand c'est la mort, il y a quelqu'un d'autre qui va venir chercher la bête, qui va s'en occuper pour être certain que lui, il n'est pas contaminé. Alors, on peut dire que tous les métiers se placent sur cette échelle de pureté à un endroit ou à un autre et viennent définir la position de chacun des êtres humains dans l'échelle de pureté que tout le monde respecte et que tout le monde reconnaît.